Je suis Anne pour votre émission Plateau Jeunesse en Christ. Est-ce que le chrétien peut-il aller en boîte est notre thème du jour. Donc vous êtes certainement en train de vous poser des questions, de vous imaginer beaucoup de choses certainement. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons sur notre plateau des serviteurs de Dieu, des gens qui pourront justement nous éclairer sur le sujet. Nous recevons ce matin sur notre plateau le serviteur Stéphane Kouassi et le serviteur Aimé Caillot. Nous allons laisser le temps à nos invités de se présenter. Bonjour, bonjour serviteur de Dieu. Bonjour. Bonjour. Vous avez la parole, pasteur Stéphane Kouassi. Je vous remercie de m'avoir invité ce matin. C'est un plaisir d'être là ce matin, afin de participer à cette émission qui est vraiment très intéressante et qui fait la lumière sur beaucoup de choses. Alors, mon nom est le pasteur Stéphane Kouassi de la mission évangélique de l'Unité, basée à Paris. Et je suis très content d'être là ce matin. Merci. Bonjour, je suis le serviteur Rémi Caillot de Cassington Temple Church à Londres. Je viens pour témoigner et répondre à la question de notre servante en Christ. Et donc, quelle était la question déjà? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de est-ce que le chrétien peut-il aller en boîte? Mais en tout cas, je vous remercie d'être là, d'avoir répondu à notre invitation. C'était pas évident, mais vous avez démontré encore une fois que vous êtes au service du grand Dieu et pour l'édification du corps de Christ. Donc, ma première question, si à tous les deux, à chacun, je sais pas, de prendre la parole. Je m'adresse d'abord au pasteur Stéphane Kouassi. Quelle est, selon vous, la connotation positive ou négative que vous pourriez donner au bois de nuit? Je vais donner une connotation assez négative aux boîtes de nuit, parce que les boîtes de nuit ce sont des endroits qui sont rattachés au monde, carrément à Satan. Alors je pense que ce sont des endroits que nous, enfants de Dieu, ne devons pas rencontrer. Merci. D'accord. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par contre Moi, je pense que aller en boîte, il y a un temps pour chaque chose. C'est-à-dire que avant, nous étions des enfants des ténèbres, des enfants de la chair, et nous ne connaissions pas Dieu. Mais lorsque Dieu, la lumière du monde, est venue dans nos cœurs, nous sommes devenus le temple de Dieu vivant, et la lumière est en nous. Et donc, la Bible déclare dans 1 Jean 2, au chapitre 2, au verset 15, il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Et les choses qui sont dans le monde, on les trouve dans les discothèques. Et dans les discothèques, ce qu'on trouve dans les discothèques, c'est un esprit de l'Antichrist. C'est-à-dire que nous sommes des gens qui coulons dans l'onction du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est un autre esprit que celui qui vit dans les boîtes. On dit souvent qu'il y a deux églises, l'église de Dieu vivant et l'église de l'Antichrist. Et dans les boîtes, dans les discothèques, ce qu'on retrouve, c'est qu'on chante à la gloire de Satan. On loue à la gloire de Satan. Les paroles qui sont déclarées dans les boîtes de nuit, ce sont des paroles destructives, négatives, qui corrompent notre esprit et notre pensée. J'avais notre frère là qui nous témoignait qu'il y avait des chantres qui allaient en boîte. C'était des adorateurs, des adoratrices de Dieu vivant, entre guillemets, ils allèrent en boîte. Et puis ensuite, ils vinrent à l'église. Et la question qu'on peut se poser, c'est que lorsque tu es chargé de l'Antichrist en boîte, dans l'église de l'Antichrist, parce qu'une discothèque, c'est comme une église, hein, c'est là où on adore, c'est là où on loue, et c'est là où on déclare que Satan est vivant. On va en venir. Merci beaucoup, serviteur, je pense qu'on y vient. Donc, du coup, même si vous avez déjà plus ou moins répondu à la question, alors, est-ce que le chrétien doit-il aller en boîte? Oui, allez-y. Alors, pour ma part, comme l'a dit tout à l'heure le serviteur Rémi, le chrétien, en vérité, est un enfant de la lumière, selon la Bible, dans le livre de 1 Jean 2, à partir du verset 15. Nous sommes la lumière de Christ. Nous sommes des petits Christ, raison pour laquelle nous avons été appelés chrétiens, qui veut dire petit Christ, des enfants, des personnes qui portent la lumière du Christ en eux. Et les boîtes de nuit sont un endroit qui sont carrément dédiés à Satan, comme il a dit tout à l'heure le serviteur Rémi,
ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Ce sont des endroits où Satan, le prince de ce monde, est glorifié au travers de plusieurs vices. En boîte, nous retrouvons de l'alcool, de la drogue et beaucoup de vices qui sont manifestés là-bas. Alors, le chrétien, lui, en tant qu'enfant de Dieu, qui porte la lumière de Christ en lui, ne peut fréquenter ce genre d'endroit parce que ça sera comme la lumière et les ténèbres. Et la Bible nous dit que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Alors nous pouvons comprendre que c'est un endroit que le chrétien ne doit pas fréquenter parce qu'il porte la lumière du monde en lui. Amen. Ça c'est clair, amen. Merci beaucoup de votre réponse. Une question pour vous, serviteur et Mikayo. Alors, les enfants de Dieu, les chrétiens qui notamment font quelque chose dans la maison de Dieu, que vous avez tout à l'heure évoqué des chantres. Voilà, des chantres qui chantent pour le Seigneur dans l'église, au culte, et qui notamment vont dans les boîtes. Il n'y a pas que les chantres, il y a aussi des gens qui font d'autres choses dans l'église et qui fréquentent des boîtes de nuit. Alors, ma question est celle-ci. Quelles pourraient être les conséquences de ce acte, du mélange de la lumière et des ténèbres qu'on vous avait dit tout à l'heure? La Bible déclare que quel rapport y a-t-il entre Dieu et Béliab, Béliab étant le nom de Satan. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre les enfants du jour et les enfants de la nuit? Nous ne sommes pas de la nuit pour vivre selon les termes que Satan a dictés dans les ténèbres, mais nous sommes les enfants du jour, les enfants de la lumière. Jésus est la lumière et il vit en nous. Pour revenir à ce verset que je vous ai dit tout à l'heure, j'aimerais le compléter parce qu'il dit « N'aimez point le monde ». Les discothèques est le reflet du monde, c'est le monde, vous allez dans le monde, là c'est ce qu'on trouve à l'intérieur des discothèques, l'esprit de l'Antéchrist. Il dit « N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui ». Amen. En d'autres termes, il y a deux pères. Il y a le Père qui vient du ciel, celui qui s'est manifesté au travers de Jésus-Christ par son Saint-Esprit, et puis il y a un autre Père qui est l'opposé, qui est l'opposé de Christ et de Dieu le Père, et qui est Satan. Il dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, c'est ce qu'on trouve dans les discothèques, la convoitise de la chair, des femmes qui dansent, qui se dévoilent, qui dévoilent leur corps. Il y a aussi la convoitise des yeux, et on voit que nos yeux se portent partout sur des choses qui sont impures. Et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Oui. Et le monde passe, et sa convoitise passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Est-ce que vous pourriez juste rappeler le verset pour ceux qui nous écoutent, qui nous Donc regardent? Donc c'est 1 Jean chapitre 2 au verset 5. Non, 15, sorry. Voilà. Au verset 15, à partir du verset 15. Il y a plusieurs... vous lisez tout le chapitre d'ailleurs. D'accord. Donc pour ceux qui voudraient notamment relire le passage qu'il vient de lire, le serviteur de Dieu, donc c'est 1 Jean chapitre 2, verset 15. Voilà, donc nous continuons. J'ai une question aussi pour vous, pasteur Stéphane Kouassi. On entend certains serviteurs de Dieu, servants de Dieu surtout aussi, qui vont évangéliser dans les boîtes de nuit, qui disent que voilà, il faut gagner les âmes qui sont dans les boîtes de nuit et qui prennent la responsabilité sur eux d'aller justement évangéliser dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie. Alors, pour ma part, je pense que, étant serviteur de Dieu, les boîtes de nuit ne sont pas un endroit approprié pour apporter l'évangile. Pourquoi? Je m'explique. Parce que la parole de Dieu, selon le livre de Psaume, est une lumière à notre pied, comme le disait David, qui éclaire notre sentier. Et vu que cette parole est une lumière et que les boîtes de nuit sont un endroit qui est rattaché au monde, on va voir que, et en allant évangéliser, ces personnes ne vont pas recevoir l'évangile. Pourquoi? Parce qu'elles sont sous l'emprise d'un esprit qui est contraire à l'esprit de Dieu. Alors, ça sera comme de la lumière et les ténèbres qui veulent se mélanger, mais ne peuvent pas se mélanger. Alors, les personnes ne seront pas réceptives à la parole vivante, de Dieu. D'accord? Et donc, le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu ne peut aller dans ce genre d'endroit et apporter l'évangile. Sous prétexte qu'on doit apporter l'évangile partout dans le monde. Oui, je suis d'accord. Mais dans les boîtes de nuit, ce n'est pas un endroit approprié.
Voilà. Maintenant, dans le cas contraire, il peut arriver que un enfant de Dieu, un serviteur, peut recevoir une parole qui vient de la part de Dieu, lui disant, va à cet endroit, mais rencontre une personne bien précise. Comme Dieu, il a dit à son serviteur Abraham, il lui a dit, lève-toi et va, lève-toi de ta patrie et va dans un endroit que moi, Dieu, je te montrerai. En vérité, Dieu lui a destiné un endroit bien précis. Tel est le serviteur de Dieu qui reçoit une parole venant de son maître qui est Dieu, qui lui dit, va dans cet endroit et pêche-moi cette personne parce que j'en ai besoin pour ma gloire. Voilà. Mais en vérité, le chrétien, le serviteur de Dieu, ne peut pas aller à cet endroit sous prétexte d'annoncer l'évangile. Parce que ces personnes ne vont pas recevoir l'évangile et elles vont repousser cet évangile qui est annoncé par le pasteur ou la servante de Dieu. Parce qu'elles sont sous l'emprise du diable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc voilà, pour reprendre un peu les mots du pasteur, donc il est très dangereux d'aller évangéliser dans les boîtes de nuit lorsqu'on n'a pas l'aval du Seigneur. J'aimerais ajouter quelque chose à ce Oui, sujet. je vous en prie, serviteur Rémi. J'aimerais dire à l'audience que le pasteur Stéphane Kwasi a raison. N'entrez pas dans le monde, donc n'entrez pas dans les discothèques. Seulement, il y a un témoignage que nous devons rendre au monde, à ceux qui vivent dans les ténèbres, parce que nous sommes la lumière du monde. Et donc, je me souviens d'un homme qui, lui, avait eu ce témoignage du Saint-Esprit d'aller non pas dans les boîtes, mais à la porte, à la sortie des boîtes, et il distribuait simplement des leaflets. Pendant une année, il a distribué des leaflets à la gloire de Dieu, témoignant que Jésus est vivant. Et je vous le dis, lorsque vous allez, vous êtes animé par le Saint-Esprit et que Dieu vous demande de témoigner, mais en dehors de la discothèque, eh bien, vous porterez du fruit. Cet homme, pendant une année, a fait ces choses et rien ne se passait de façon objective, visuelle. Et puis, après une année, il a abandonné. Et jusqu'au jour, et le Seigneur lui dit, mais pourquoi as-tu abandonné? Si tu abandonnes, quelqu'un d'autre te remplacera et il continuera l'œuvre. Et il dit, Seigneur, je me repens. Et il continua son œuvre. Et un jour, un homme vient vers lui et lui dit, tu sais, frère, à cause de cette leaflet, à cause de ce témoignage, de cette persistance que tu as eue pendant toutes ces années, eh bien, j'ai connu le Seigneur. On m'a apporté Christ. J'ai eu l'occasion d'aller dans une église et d'entendre parler de Jésus-Christ. Amen. Et donc, ce que je voudrais dire, simplement pour dire que le pasteur Stéphane Kwasi a bien raison, n'allez pas à l'intérieur, mais vous pouvez vous poster comme une sentinelle, comme un soldat vaillant, rempli de foi et de hardiesse, à l'extérieur de la discothèque et dire aux gens qui sortent de la boîte de nuit que Dieu est vivant, que Dieu les aime. C'est ainsi que nous rendrons témoignage, si nous sommes une lumière dans les ténèbres. Amen. Amen. Ah, merci beaucoup de ce témoignage poignant qui, j'espère, vous aurait fait du bien. Voilà, donc est-ce que vous aurez des conseils à donner à tous ceux qui nous écoutent, nos chers frères, même des personnes qui encore n'ont pas accepté le Seigneur, mais qui nous suivent? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Merci. Alors, je veux m'adresser à toi, chrétien, toi, chrétienne, toi, enfant de Dieu, toi, jeune chrétien qui aime le Seigneur. Laisse-moi te dire que tu as reçu le Christ dans ta vie comme sauveur et Seigneur personnel. Alors, garde-le, prends-en soin et annonce l'évangile avec vie. Mais vis ta vie chrétienne sans pouvoir te connecter aux choses de ce monde. Parce que si tu te connectes aux choses et que tu aimes les choses de ce monde, alors le Père et l'amour du Père n'est pas en toi. Laisse-moi te dire, toi, chrétien qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui à fréquenter des boîtes de nuit, à fréquenter les maquis et à vivre comme les gens qui sont encore dans le monde, laisse-moi te dire que cette vie n'est pas à la gloire de l'Éternel. Reviens sur le droit chemin et vis ta vie chrétienne comme te demande ton Père qui est dans les cieux. Sur ce, que Dieu te bénisse et quitte les boîtes de nuit et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Serviteur Rémi Caillot, vous avez un dernier mot aussi
Ah, amen, amen. Amen, amen. J'aimerais dire que Jésus a payé un prix extraordinaire à la croix. Il a payé de son sang et il s'est sacrifié pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. La grande question, une jeune femme un jour est venue me voir, hein. C'était une jeune qui voulait partir de l'église. Et le Seigneur m'a saisi et je lui ai dit, ok, large est la porte qui mène à la perdition, mais étroite est la porte qui mène à la vie éternelle. Amen. La vraie question, c'est que, en effet, les jeunes de ton âge, 18, 20 et 22 ans, ils vont en boîte, ils s'éclatent, ils ont de l'argent en vendant de la drogue, ils font des choses qui ne sont pas recommandables. C'est vrai, c'est une porte large, une porte où tout le monde veut aller. Seulement, la question, c'est que si aujourd'hui même, tu meurs, où passeras-tu l'éternité? Voici la vraie question. Amen. C'est qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Auprès de Dieu, ok, là où il y a la gloire, là où il y a l'amour de Dieu, là où il y a les anges, là où il y a une adoration, là où la vie éternelle coule comme un fleuve d'eau vive au travers de toi. Ou alors loin du Seigneur, c'est-à-dire dans les ténèbres, là où Satan a son assise, là où Satan a son trône, dans les tourments. C'est la question, c'est où passer l'éternité? Loin de Dieu ou près de Dieu? C'est-à-dire loin de Dieu, c'est-à-dire être avec le diable, être dans les ténèbres, et ce, pour l'éternité. Et voici ma question. Certes, la porte est large, et que la vie éternelle est très étroite. C'est un chemin très, très étroit. C'est vrai qu'il faut se sacrifier. Il y a des choses à payer. On dit que pour être un serviteur, pour être un disciple, il y a un coût à payer. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas toujours facile de se séparer du monde. Mais Dieu dit, n'aimez point le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu, le Père, n'est pas en lui. Donc il faut que tu choisisses entre Dieu et Satan. Entre l'esprit, vivre dans l'esprit ou vivre dans la chair. Amen. Je t'invite simplement pour considérer ce que Dieu le Père a fait au travers de son Fils en donnant son meilleur. Amen. Il a donné son Fils, son unique, son meilleur. Amen. Pour toi, parce qu'il t'aime et parce que tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Vraiment, je vous remercie beaucoup, Pasteur Stéphane Kwesi et serviteur Aimé Caillot. C'était un réel plaisir pour moi de vous avoir reçu sur ce plateau et j'espère que vous, chers téléspectateurs, vous avez reçu la réponse de vos questions que vous vous posiez avant le début de l'émission. J'espère que vous avez été éclairés par toutes ces réponses qu'on a reçues. Moi, personnellement, j'ai été bénie. Franchement, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et nous espérons que vous serez toujours là au rendez-vous pour encore et encore d'autres sujets de débat. Donc sur ces derniers mots que je viens de vous dire, que nous venons d'entendre aussi de la part des serviteurs de Dieu, nous allons nous quitter en espérant vous retrouver la semaine prochaine à la même heure, la même servante de Dieu que je suis, et pour d'autres sujets encore intéressants. Donc si vous avez des sujets ou des questions ou des sujets que vous voudriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous contacter à ce numéro qui va apparaître sur la vidéo. Et que Dieu vous bénisse, à la semaine prochaine. Au revoir.